Avec Archicad, vous serez capable de créer des gaines de ventilation, des tuyaux et des chemins de câbles. Dans cet exemple, la ventilation 3D, qui est affichée ici, est également affichée en plan. Voici le résultat. Vous voyez des couleurs, vous voyez des coudes et vous voyez également les gaines. Cette logique est identique pour l'égouttage. Vous allez pouvoir créer des égoutages avec des pentes et un raccord à l'égout public. Voici le résultat en 3D. Ces outils sont disponibles dans un environnement de travail spécifique qui se trouve dans Options Environnement de travail MEP. Certaines versions d'Archicad ne disposent pas de ces outils MEP, donc choisissez la version appropriée à vos besoins. Comme vous le constatez à l'écran, ce sont des objets qui sont paramétriques. Ces objets font partie d'un système, par exemple l'extraction d'air. Lorsque vous modélisez vos gaines, vous allez tracer ce chemin et les gaines vont se raccorder automatiquement. Parlons maintenant d'outils un petit peu plus spécifiques, les murs-rideaux et les garde-corps. Les murs-rideaux sont des éléments qui sont modélisés d'une seule pièce. Comme vous voyez ici à l'écran, le mur-rideau part du rez-de-chaussée et monte directement en une seule pièce au premier étage. Lorsque vous accédez aux options de l'outil, vous retrouvez une nouvelle famille de fenêtres. Dans la partie de gauche, vous retrouvez les réglages des plus généraux vers les plus particuliers. Tout d'abord, vous allez régler le système de mur-rideau avec la hauteur de ce mur-rideau par exemple. Ensuite vient le calpinage. Le calpinage qui est composé de colonnes et de lignes. Ces colonnes et lignes peuvent contenir des panneaux et des cadres. Ces panneaux et cadres peuvent être créés dans les sous-menus à gauche, cadre et panneaux. Par exemple, dans la partie cadre, vous pouvez dimensionner différents types de cadres et choisir des cadres particuliers. Vous pouvez vous-même créer des cadres à l'aide des profils complexes dans Archicad. Dans la même logique, vous pourrez créer différents types de panneaux. Vous avez également accès aux accessoires et aux jonctions entre panneaux. Lorsque vous êtes dans la partie calpinage du mur-rideau, vous allez pouvoir jouer sur le motif de prévisualisation. Dans cet exemple, les colonnes sont définies sur meilleure division. Des cadenas apparaissent à côté des lignes A, B, C. Vous allez pouvoir verrouiller les hauteurs des colonnes qui ne peuvent pas être différentes de la valeur indiquée et déverrouiller celles qui peuvent être différentes. Cela va s'adapter à la hauteur de votre mur-rideau. Vous pouvez aussi choisir un nombre de divisions. Dans la prévisualisation à droite, vous pouvez faire un clic droit sur Prenez-moi et si vous le souhaitez, vous pouvez faire une petite pause et jouer à Tetris. Passons maintenant au garde-corps. Lorsque vous sélectionnez un garde-corps, vous allez dans ces options, vous retrouvez ce type de fenêtre qui vous permet d'aller du général vers le particulier. Un garde-corps est composé de segments. Ce segment peut être distribué de 3 façons différentes. Ce segment peut être constitué d'une lisse supérieure qui est un élément horizontal qui est, comme son nom l'indique, en partie supérieure exclusivement. Vous retrouverez d'autres parties horizontales dans le volet lisse. Une fois que vous avez placé la lisse, vous allez pouvoir choisir sa position. Vous allez pouvoir avoir des éléments verticaux qui sont des montants. Des montants sont des éléments intermédiaires à ne pas confondre avec des poteaux. Les poteaux sont des éléments que vous placez au clic. Les balustres sont des éléments intermédiaires qui viennent combler les trous entre, par exemple, des montants, des poteaux et des lisses. Vous pouvez également placer des panneaux. Les poteaux ne sont pas des segments, sont donc des nœuds. Vous les retrouverez dans le volet nœuds. Vous allez pouvoir gérer les connexions, vous voyez 3 types de connexions, et vous allez également pouvoir jouer sur la partie extrémité de ce garde-corps.
Parlons maintenant de l'outil escalier. Voici 3 exemples à l'écran. Un escalier monolithique, un escalier à marche encastrée et un escalier à crémaillère. Pour accéder au réglage d'un escalier, sélectionnez l'outil et appuyez sur le bouton réglage de l'outil. Vous retrouverez là aussi une philosophie dans laquelle on va du général vers le particulier. Le général consiste à définir la géométrie de l'escalier. Lorsque celle-ci a été définie, vous allez pouvoir définir le type de structure. Ces structures peuvent être, comme vous le voyez, monolithiques, crémaillère, porte-à-faux et limon. La volée peut être modifiée en fonction de votre projet. Vous allez pouvoir la dimensionner et vous pourrez gérer les connexions de support de votre escalier. En fonction du schéma, vous pourrez dimensionner telle ou telle partie de la connexion. Vous pourrez régler la finition, la rendre uniforme sur les marches et les contre-marches. Vous pourrez dimensionner les marches. Vous pourrez également choisir le type de marche. Vous pourrez faire de même pour les contre-marches. Vous voyez donc à l'écran le menu vous permettant de choisir la contre-marche. Vous retrouverez l'affichage en plan dans lequel vous pourrez choisir le symbole de l'escalier en fonction du type d'escalier. Sur l'étage d'implantation et sur l'étage supérieur. Vous retrouverez des options de grille et de structure dans lesquelles vous pourrez choisir une grille sans pointillés, une grille avec des pointillés. Vous aurez la possibilité de régler la marque de rupture à une certaine hauteur, à une certaine marche, à la hauteur du plan de coupe. Et vous pourrez aussi jouer sur l'aspect graphique de cette marque de rupture. Vous aurez accès à la ligne de foulée au niveau du départ. Vous pourrez modifier son apparence. Il en va de même pour l'arrivée. Choisissez le symbole et vous pourrez le redimensionner. Vous retrouverez la partie numérotation, la partie vous permettant d'afficher des textes